monde et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je vous amène avec moi sur le cross des Jeux Olympiques. Aujourd'hui on est le samedi 27 juillet et je pars tout à l'heure pour les JO. Là je tout de la mode, je range tout et je vous amène avec moi. Allez c'est parti, let's go, on y va. On a pris combien de temps? Combien de temps on a mis? 5 heures, 4 heures? 5 heures. Après 5 heures de route, on est arrivé à Versailles. Sauf qu'on a un parking qui est à partir de 4 heures du matin. Et là, il est 19 heures. Donc on s'est garé. On va aller voir où est le parking après. Pour retrouver ce soir. Pour que ce soit plus facile. Voilà. Et il pleut. Voilà. Où sommes-nous? Que va-t-il Bon les gars, on est dans le coffre de la voiture de ma soeur, on va dormir, mais c'est un peu précaire quand même. Tout qu'on n'a pas pris de duvet ni d'oreiller, donc on a juste nos petites couvertures qu'on a ramenées de la motte. Il est où ton téléphone? Et ça va être compliqué je pense, voilà. Ah, oui, On a un pic pour ce soir. Il est quelle heure? Il est dans les 20h, 19h30. Mais le truc c'est qu'on a réservé le parking là à partir de 4h du matin, sauf qu'on est déjà là maintenant. Donc là on va dormir jusqu'à 3h, enfin on va manger, dormir. À 3h30 on va mettre un réveil, sortir du parking pour payer notre là et re-rentrer à 4h du mat. Voilà. Ok les gars, on est installé pour la nuit. Le problème c'est que c'est super éclairé et il y a de la musique et il fait super chaud. Voilà, donc là je suis comme ça. Je monte de l'autre côté, il y a mes pieds comme ça. Il y a ma soeur. Il y a mon toit qui est de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, donc on va faire une petite nuit je pense. Voilà, bon bah écoute, à tout à l'heure. Ok les gars, ça y est, il est quoi, 7h30? Oui. 7h30. Après une dure nuit, une folle nuit. C'est le matin, là on s'apprête à se rendre sur le site de Versailles. On est en train de voir si on y va en navette ou à pattes. Mais voilà, c'est cool, il fait beau, donc c'est trop bien. Et les gars, on est dans le bus, on va aller au jeu, c'est trop bien. En vrai, ça me facilement, il y a pas beaucoup de monde. Ouais. Bon, là, 3, on est à 2. Mais en vrai, ça s'annonce bien. On a traversé toute la boue, les chaussures. Mais il fait beau, on est bien. Et là, on arrive du coup vers le premier obstacle. Donc là, on va trouver un petit endroit où se caler pour bien voir. Et puis bah, on va attendre patiemment le repartant. Il y a beaucoup d'obstacles de détente. Les gars sont pas en tenue. Peut-être qu'ils viennent sauter un petit peu. Ouais, ceux qui les montent le sud après. Les gars, il y a même un double de haie, on dirait. Ah oui. Enfin, tu vois, peut-être qu'ils peuvent sauter les deux. Viens les gars. Et là, il y a tout le rail là. Et je pense qu'il y aura une caméra qui va suivre le cheval galoper à côté de nous. Oh, mais c'est magnifique. Bon, ça y est, on s'est posté sur le premier point. En effet, on va pas se faire têche parce que c'est un peu dangereux là, on est. Attendez, j'arrive pas à arrêter mon vocal. Et donc là, je rentre dans le numéro 5. Donc là, ils sont dans l'eau, donc bon, avec ça, on va rester un petit moment. Et après, peut-être qu'on bougera au milieu des preuves. En tout cas, là, déjà, on va déjeuner sur la faim. Et puis on avisera. Voilà. Magnifique. Non, mais c'est beau. Hein. Alors, attendez, à quoi? Ils vont arriver du 3 là-bas au bout, au galop, tac, tac, tac. Là, il y a le rondin, le contrebas dans l'eau, un au milieu de l'eau. Là aussi, on a un autre, je trouve que c'est ABCD là en fait. Alors, on fait le tour et je pense que là-bas encore, il y a d'autres obstacles. On s'est calé sur un petit bout d'herbe. Je passe juste devant.
pause, on mange et après on va continuer à aller voir le cross et les obstacles. Ça vous fait le ponton. Après le passage du deuxième, eh bien, la Grande-Bretagne est en tête, la France Ça y est, l'épreuve est terminée. Là, on va rentrer à la voiture. On en profite, on peut marcher sur le parcours. Du coup, voilà, ça y est un petit peu plus près. Bref, c'est cool. Donc voilà, une bonne journée qui se clôture de la bonne façon. Voilà. Ok les gars, nous sommes lundi 5 août. Je reprends mon petit vlog des JO. Donc aujourd'hui, on va sur Paris. On sait pas trop où, mais on va essayer d'aller voir des fan zones, de vivre un petit peu, on va aller voir un petit peu Paris ce qui s'y passe. Donc voilà, il est autour des 10h30, 11h. Donc voilà, faire une petite journée dans Paris, voilà. Ok, ça y est, on a trouvé un petit endroit où se caler pour manger, les 1h là à peu près. Bon, on a mis beaucoup de temps pour venir, pas mal de choses sont barrées, donc je sais pas trop comment on va faire pour voir des épreuves, bref, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, là, on va manger, regardez, on est juste devant la Tour Eiffel, donc la vue est plutôt pas mal. Les gars, c'est fou, là, je suis en métro, il n'y a personne, c'est un truc de malade. Vous avez pas de chance, vous avez plein de monde et tout, mais en fait, pas du tout, il n'y a personne. Hop, attendez-moi! Il y a une queue de fou, les gars. Ok les gars, donc là, on a enfin trouvé le Tour de France là. La grosse galère, bien pour 1h30 de queue avant de rentrer. S'il y a encore de la place, on puisse rentrer. Et l'entrée elle est à 5 €. Donc franchement un peu saoulé parce que c'était super mal indiqué. Pour trouver, on demande à plein de monde. Une queue de fou, bref, pas stop. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir une place. Et il sera bien de faire ça dedans parce que pour le moment c'est pas tip top. Bon ça y est, on est rentré, on a pris. Non, on a les tickets. Ouais, ce qui est, mais bon, au moins on pourra rentrer. Enfin, et en vrai, ça allait vite, quand une demi-heure c'est fait. Donc en soi, ça va. Dans le Club France, nous sommes allés avec mes soeurs, il y avait du coup deux zones, il y avait une zone intérieure et une zone extérieure. Dans les deux zones, il y avait déjà des grands écrans pour suivre les jeux en direct, mais il y avait également plein de petites zones avec plein d'informations sur les jeux, sur les sports, depuis quand ils étaient là, etc. Donc c'est vraiment intéressant, ça faisait vraiment en fait un musée sur les jeux, donc c'est vraiment chouette. Et il y avait également aussi des personnes qui pouvaient un peu pratiquer, on pouvait essayer des sports. Donc c'est vraiment super ludique, super intéressant. Le seul petit bémol entre guillemets que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc ouais, c'était un peu dérangeant de temps en temps, mais ça c'est vraiment chouette. On se retrouve avec un petit peu d'équitation. Donc sur les grands écrans, il y avait soit tout un match ou toute une discipline, ou soit il passait que les passages des Français. Là c'est donc un Français qui passait donc sur du saut d'obstacle. Donc je vous laisse tout le parcours avec du coup le public et comment il réagit. Je trouve ça trop drôle, donc je vous le mets en entier. Je compte vraiment sur vous. Moi j'ai bossé pour essayer de mettre le feu. J'espère vraiment que vous êtes on fire. Absolument. bien chaud son coca. Deux foulées courtes, verticales à plus d'1m60. On fait des ajustements. Ce vertical, 1m65. Allez, allez, allez. Énormément d'eau. Je ne sais pas s'il faut aider à l'image. Il y a eu des refus. 3, 4, 5 foulées, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6 reflets de foulées, 7 foulées. Allez, j'ai bien.
Gros point positif, il y avait des points d'eau fraîche, potable et des toilettes assez fréquents sur tout le site. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Gros point positif. Bon alors pour que je vous explique, régulièrement il y avait des médaillés qui venaient, donc on était là pour un peu les acclamer, enfin voilà ils faisaient, c'était un moment pour eux en fait, et du coup il y avait un petit speech etc. Et donc en amont il y avait donc les speakers, ceux qui mettaient l'ambiance, qui nous faisaient répéter le nom des sportifs, ce qu'ils faisaient etc. pour qu'on puisse tous l'acclamer en l'appelant par son nom etc. Donc là c'était il me semble des nageurs, c'était une équipe de nageurs, donc voilà, du coup il y a vraiment une ambiance, c'était vraiment chouette, c'est trop sympa. Donc je vous laisse avec quelques images. Bon malheureusement nous on était un peu loin donc on voit pas trop, mais en gros ça donnait ça. Bon pour une question de droit d'auteur j'ai enlevé le son, il y a donc là la Marseillaise qui était en train de se jouer, du coup pour Léon Marchand, je pense que tout le monde sait qui c'est. Bref, du coup il y a vraiment une super bonne ambiance, c'est super sympa, donc voilà, franchement c'est trop bien. Franchement on a passé un super bel après-midi, il a fait beau, c'est trop bien, et du coup on est resté après, parce que du coup je crois que c'est toutes les heures, toutes les 1h30, il y avait du coup comme ça des médaillés qui venaient, et après il y avait du coup les fleuristes, donc ceux qui font de l'escrime, du coup c'était pas une équipe également masculine, et du coup c'est vraiment bien. Et en fait entre chaque du coup venue de médaillés, et il y avait bien 1h30 d'attente, et du coup nous on a regardé le grand écran, donc on a vu pas mal de sports, c'est vraiment intéressant parce que c'est des sports que je n'ai pas forcément l'habitude de regarder, que je ne prends pas forcément le temps de regarder, donc du coup ça m'a fait découvrir d'autres sports, et il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment chouette. Il y a une finale au bout, il y a une finale, la spéciale. On peut être sûr de compter sur les Britanniques, ils ont bien présenté les qualifs. Oui, le dernier tour là pour l'équipe de Grande. Le champion olympique qui va s'imposer. Le Irlandais ou l'Allemand comme il va. Allez. On n'aura pas le tour, mais. Ah, si, l'Irlandais peut pas. Donc aussi, Néerlandais. Obiela, ça passe. Avec facile. Il y avait beaucoup de questions. Il faut accentuer la tactique, parce que dans l'échange, ils sont vraiment à droite. Comme je vous expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, quand il y avait comme ça des médaillés qui venaient, on avait un peu une sorte de répétition où on disait bien les noms des joueurs pour qu'on puisse les répéter, etc. Là il n'y a pas du tout le cas pour les fleuristes alors qu'on l'a eu pour les nageurs, et il y a eu un temps sur scène beaucoup plus court pour les fleuristes par rapport aux nageurs, et je trouve ça trop dommage, ces deux équipes qui ont fait tous les deux des médailles olympiques, donc c'est vraiment incroyable. Et je trouve que parce qu'ils font pas le même sport, et du coup il y a un sport qui est moins populaire entre guillemets que l'autre, moins connu que l'autre, ils ont un moins grand temps de scène et il n'y a pas la même considération, et je trouve vraiment trop dommage que les Jeux Olympiques c'est quand même un moment où on peut mettre la lumière sur d'autres sports que les sports qu'on a l'habitude de connaître et de voir. Je trouve vraiment ça trop dommage. En tout cas les fausses ont été trop choues, ils ont fait des super beaux discours, donc franchement trop contente pour eux, mais quand même tout ça trop dommage aussi pour eux. Donc voilà mon petit point négatif. Les supporters sont là. Ouais. Les supporters sont là. Là, faut sauter sur le fil.
Ok les gars, on est le 6 août, il est 6h du matin et là on s'en va prendre notre train parce qu'on va voir la finale individuelle d'équitation à Versailles. Mais évidemment c'est à l'opposé de chez moi, donc vu qu'il faut arriver, l'épreuve commence à 10h, mais il faut arriver 2 heures avant, donc 8h, et vu que c'est loin, et ben on part à 6h, voilà, on adore. Donc là bah écoutez c'est parti. C'est beau, aïe. C'est dans la navette, après 2 heures de transport, c'est long, mais bon ça y est. Bon voilà, j'espère que ça va aller vite, pas la suite. Ça y est, on y est les gars. C'est le monde. Bon c'est cool, on a 2 heures d'avance, c'est cool. On a 2 heures d'avance, mais si on marche super vite, j'arrive pas à marcher à leur vitesse. Mais bon, c'est cool, il fait beau donc c'est chouette. Et voilà. Voilà, après avoir marché beaucoup trop longtemps, là je suis à contre-sens. Donc il y a un petit arc d'attente avant d'aller aux toilettes. Et franchement c'est en propre et tout, donc c'est cool. Franchement c'est pas pire. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de l'eau potable à disposition, ça c'est chouette. Et là il y a le truc Samsung où on peut faire charger son téléphone. Donc là c'est cool, un petit coin d'attente à l'ombre. On peut faire charger son petit téléphone. Et ensuite il y a des petites boutiques, des stands. Et là il y a ma soeur, là-bas, je sais pas où, qui va prendre des boissons pour avoir des verres et JO. Voilà donc ouais, stand de bouffe. Et après il y a plein de petits stands tout le long là où ils vendent à manger essentiellement. Voilà, je viens de ma soeur. Bon la blague, nous on voulait du coup des verres des JO, donc bah pas un tropicaux, on va voir le verre. Et on dit bah 3 tropicaux dans des verres JO, parce qu'on a les verres coca. Ah bah non, pour les verres JO c'est que la bière. Donc je dis bah est-ce qu'on peut acheter que des verres? Oui. Du coup on va acheter que les verres vides. Franchement c'est trop bon. 2 € le verre. Du coup, 2 € le verre, du coup on a économisé le prix des tropicaux, parce qu'en soi on ne va pas forcément boire un tropicaux, mais je trouvais ça un peu bizarre d'acheter que des verres, enfin je pense pas que c'est possible. Donc du coup voilà, on a acheté 3 verres. Maman, on a un peu londonien. Bon, on a prendre un peu londonien. Bref, on en rachètera ça plus tard. Voilà, du coup on rejoint mon autre soeur à la queue pour la boutique officielle. Parce qu'elle veut s'acheter un pull qu'elle n'a pas trouvé hier, parce qu'elle en trouvait un aujourd'hui. Non, je vais pas montrer ce que j'ai acheté hier. Je vous montrerai plus tard. Voilà. Regardez, il y a encore plein de trucs. Genre des yaourts, alcool. Il y a pas mal de stands. C'est plutôt festif un peu. Genre fête foraine et tout. C'est trop bien. Regarde, il y a des choses qui sont pas mal. Vous voyez, dans les bacs comme ça. Et il y a les trous, ensuite il y a les bonnes poubelles. Et ça explique bien quoi mettre où. C'est plutôt chouette. Voilà, les petites tables à l'ombre et tout. Et à bas, il y a plein de stands. Et là, il y a les stars. Mais bon, qu'on a pas mal d'avance, et puis vu que c'est des places assises réservées, bah oh là, on a un peu le time quoi. Donc on en profite pour faire un petit tour. Oh, regardez, il y a la piste juste là. Trop bien. Et là, il y a des stands. On va faire un petit tour. Bon, ça y est, on achète 2 verres supplémentaires pour ma maman et mon papa. Comme ça, ils seront contents. Voilà, en plus, ils sont super beaux les verres. Et regardez, il y a des tailles de pique-nique et tout. En vrai, c'est grave bien, c'est trop chou. Allez, là, il y a une nouvelle boutique officielle. Je pense que mes soeurs vont vouloir y aller parce qu'en fait, mes 2 soeurs cherchent des choses un peu, pas spéciales, mais voilà. Il n'y a pas de partout, donc on fait un peu toutes les boutiques officielles, voir si ça y est. Mais j'ai pas l'impression. Hop, hop, c'est l'Arco. Le château. Et de l'autre côté, la piste. Moi, c'est là. Bon. C'est bon, bon. Waouh. Bon, ça, on est bien installé. Regardez, la vue est trop belle. Et du coup on a fait tout au stand et on a rencontré des gens
Ils nous ont donné des petits goodies. Ils nous ont donné un petit drapeau. On a eu un tour-cou fédération de classification avec un petit bracelet, un cheval pour Paris et un porte-clés FFE.com et un cheval pour Paris. C'est trop bien et un tote bag. Comme ça. Alors voilà, c'est trop bien. Il fait beau, donc ça va être trop cool. Regardez, là on a la pluie, la cabine est là et au fond on a le manège pour la France, Irish Bird pour les Pays-Bas. Mesdames et messieurs, voici le champion olympique, Pierre Durand. Nous sommes sur le retour. Alors, on retape toute la grande traversée pour chercher la navette. Du coup, plein de rebondissements dans l'épreuve, il y a plusieurs chutes. Après, c'est plutôt cool. Après le barrage à 3. Et je vais pas raconter, j'ai pas pu filmer parce que j'étais cuite moi. Là, on était à les tribunes. Pour le podium, on l'aurait vu de côté. Mais c'est venez, on va en face du podium. Donc on a couru tout le tour du stade à la carrière pour aller se mettre en face du podium. Donc, du coup je vous ai eu la petite vidéo, mais pour y aller je me suis sans encombre parce qu'il faisait chaud, c'était midi, on a couru comme tout, donc j'étais extrêmement fatiguée, voilà, j'étais cuite. Et là on va rentrer, en fait de base on voulait manger sur le site des jeux là. Et puis on en avait plus tard, elle nous a dit que nous la navette, il y en avait plus à partir d'une heure après la fin de l'épreuve. On a dit bah non ça vaut pas le coup, le temps d'y retourner, machin. Et par contre le risque de se retrouver bloqué à Versailles. Donc bah là on rentre et là notre prochaine destination c'est
c'est quoi déjà, Champs-Élysées, pour aller sur la boutique officielle. Là, vous avez trouvé le sweat de ma soeur. Et après on verra, et entre temps on va essayer de manger parce qu'il fait faim. Et on en va à la boutique officielle. On va se taper la queue les gars. Les gars, regardez la queue, donc l'entrée elle est là. Regardez la queue. J'ai perdu mes soeurs. Je fais une photo. Mais regardez la queue. Elle va tout là-bas, là-bas. Bon bah allez, c'est parti pour attendre ta caméra. Bon ça y est, on a fait. En vrai la queue était pas si longue que ça. On marchait à basse vitesse, mais en vrai ça allait. Après le magasin c'est plutôt grand. Il n'y a pas trop de monde, enfin un petit peu mais ça va. Mais bon on n'a rien trouvé, mais les soeurs n'ont pas du tout trouvé ce qu'elles voulaient. Donc Maureen elle voulait un t-shirt sport équestre dans le dos et il n'y peut plus. Et c'est dommage, apparemment tous les t-shirts etc. Jusqu'à les t-shirts etc. Par sport spécifique, il n'y a plus rien. Et c'est dommage parce qu'il reste encore une petite semaine de jeu. C'est un peu nul et du coup notre soeur voulait un tweet qui n'avait plus non plus. Mais elle a réussi à l'avoir sur internet, donc voilà. Donc en soi on a juste vu la boutique, on n'a rien acheté pour le coup. Et là on s'est calmé dans une petite hôtel comme ça, patoche à l'ombre pour bien manger avant de rentrer. Voilà. Bon voilà gars, c'est une fin de vidéo. Je vais m'arrêter là, on va rentrer chez moi. Ce sera la fin, mais là c'est derrière moi l'Arc de Triomphe. Vraiment c'est trop cool. La route elle est fermée avec aucune voiture. Moi on va plein de triomphe et puis on va rentrer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sera une nouvelle vidéo. Salut. Bon, on ne juge pas, je suis en pyjama, je suis dans ma chambre, et je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. C'est quand j'ai acheté ça hier, avant-hier, au JO. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, en premier, j'ai pris un petit stylo Paris 2024. Voilà, c'est un bic 4 couleurs simple. Voilà, et ensuite j'ai pris le petit top bag. Voilà, il est comme ça, Paris 2024. Les petits anneaux, la petite flamme, voilà, un petit top bag en tissu, rien de très foufou, mais voilà les deux petites choses que je me suis acheté aujourd'hui. J'ai pas du tout voulu prendre de t-shirt, de pull, quoi que ce soit, parce que après je sais jamais quand est-ce que je peux les mettre autre que pour ces événements là. Donc en plus je les trouvais pas forcément très beaux, donc voilà, j'ai pris un petit top bag et un stylo, voilà, donc voilà ce que j'ai acheté des JO.